Donc, on va faire un petit point toujours, une petite introduction avant de commencer le meeting du soir. On arrive presque à l'épilogue de cette série de formations et même d'informations concernant différentes thématiques qu'on a vues, que ce soit par rapport à la sécurité, l'éducation, la famille, la tradition, l'armée, toutes ces choses-là. Nous avons pris le temps à chaque fois de voir les thématiques, de les comprendre dans leur origine, ce qu'elles sont, de les définir dans leur origine et de les redéfinir selon le respect de notre tradition. Toutes ces choses-là, il était important de les faire, parce qu'il était important que les gens, les sympathisants, les moins sympathisants, tout le monde sache quelle était la logique d'action, de réflexion et de parole qui est derrière Imperium, qui est derrière chaque personne qui, entre guillemets, adhère, soutient et comprend cette idée-là. Donc, on a avancé et on est en train de donner dans le bon sens du terme, une correction à beaucoup de choses quand il s'agit de comprendre ce que sont les choses. Parce qu'une fois qu'on comprend ce que sont les choses, tant que pour trouver ma solution, puis pour appliquer ma solution, c'est un mode différent. Donc, un programme politique qui, entre guillemets, permet qui ne définit pas les choses ou qui ne redéfinit pas les concepts, est un programme politique qui n'est pas viable. Parce que comment on peut réussir à faire quelque chose quand on ne sait pas de quoi on parle? On peut réussir à faire les choses quand on ne sait pas où attaquer, comment définir. Et on a vu qu'il y a beaucoup de définitions qui sont carrément contraires, antinomiques à la culture, à la tradition de notre pays, des Boko Kunabiya Yamboka. Donc maintenant, on est dans la thématique de la culture et les médias. Avant de rentrer, je vais vous donner une petite analyse, une petite compréhension sur les dernières compréhensions, les évolutions, l'avancée de ce que nous faisons. Sachez que nous sommes écoutés, nous sommes surveillés, nous sommes entendus, nous sommes copiés, nous sommes devenus des sources d'inspiration, des sources de jalousie, des sources de tout ce... En fait, à partir du moment où on fait une chose qui est vraie, qui est viable et qui réellement apporte un nouveau souffle, il faut comprendre que cette chose-là va susciter différentes réactions. Ces réactions-là, certaines sont bonnes, certaines sont négatives, mais toutes sont des résultantes de ce que vous êtes en train de faire. Et la preuve que vous êtes en train de ramener quelque chose de nouveau, c'est quand l'attention se focalise sur vous. Et non simplement ça, mais des fois, quand cette attention se focalise sur vous, ça vous permet de savoir comment définir ou redéfinir les choses pour bien avancer. Comme je le dis depuis le début, le but n'est pas de faire de la politique politicienne. Le but est de construire un plan, une stratégie, un programme de libération du Congo. Pourquoi? Parce que si c'était que faire de la politique politicienne, je préfère rester où je suis, rester où vous êtes, et on ne perd pas de temps à courir après l'argent, à courir après la notoriété, à courir après les fastes du pouvoir, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans un souci précis, c'est de faire comprendre au monde entier que nos ancêtres ne sont pas des menteurs, de faire comprendre au monde entier que le Dieu de nos ancêtres n'est pas un Dieu qui est fait de paille, qui est fait de bois, qui est fait de je ne sais quelle matière. Mais c'est un Dieu qui est vivant, qui a créé le ciel et la terre et qui est derrière toute chose. Et qu'à un moment, il y a une fin à toute situation. La situation de notre pays en termes d'exploitation, en termes de meurtre, en termes de vol, en termes de spoliation, en termes de mensonges, doit s'arrêter et va s'arrêter. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, qu'on ait du pouvoir ou pas du pouvoir, on est tous dépendants d'une seule et même situation, ce que lui décide.
Quelqu'un peut avoir les millions, l'argent, les armes. Si demain il décide que tu ne te réveilles pas, tu ne te réveilles pas. Donc, à un moment, c'est la certitude de ce que nous faisons, comment nous le faisons, qui doit être constamment sous nos yeux. Et après, il faut appliquer les choses intelligemment. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, ce que nous allons commencer à faire dans les prochains jours, je donnerai des nouvelles directives, une nouvelle stratégie va être appliquée, c'est de faire comprendre à chaque Congolais, de la manière la plus discrète, comme on fait toujours, bouche à oreille et parler au cœur des gens, qu'il y a une nécessité, il y a un temps favorable maintenant, il y a une porte qui est ouverte maintenant pour que la libération du pays, la libération du peuple se fasse. Et ça, c'est ce que chaque Congolais doit entendre, c'est ce que chaque Congolais doit comprendre, pas parce que c'est nous. Ça peut être nous ou d'autres personnes, ça peut même être des pierres, ce n'est pas la question. Parce qu'il y a un message qui doit venir avec cette réalité de libération. Ce message-là, ce n'est pas la violence. Ce message-là, ce n'est pas l'irrespect. Ce n'est pas le manque de moralité. Ce n'est pas le manque d'éthique. Ce n'est pas la course après le pouvoir. Ce message-là, c'est le retour à la tradition. Ce message-là, c'est le retour à ce que nous avons toujours été et qui nous a été volé. Et qui aujourd'hui est la raison pour laquelle plus de presque 100 millions de Congolais souffrent. Si on compte la diaspora, c'est même plus. Donc voilà la petite introduction que je voulais faire pour rentrer maintenant dans le sujet qui va être lié à ce qu'on vient de voir. Il y a aujourd'hui dans le monde deux choses qui définissent un État. Ce qui est État et fonctionnaka, il faut qu'il y a deux organismes qui définissent Mboka et Nini. Mboka eza défini epai na aspect nini. Si on prend notre pays, RD Congo. La RD Congo ne peut pas exister selon les critères ya bango. Ne peut pas exister ce qui est reconnu par ONU. Voilà la première chose. Première chose, c'est coexister en tant que Mboka. Créer une institution moko, organisation des Nations Unies. C'est cette organisation-là des Nations Unies qui définit si tu es oui ou non un pays. Et ça, c'est entre guillemets depuis 1945. Depuis le 24 octobre 1945, boyebaka ke biso Congolais toza droite ya koyeba ke toza na droite ya koloba ke mboka eza mboka na biso. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. À partir du 24 octobre 1945, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se définir comme un pays si il n'est pas validé par ça. Si tu n'es pas content de ça, au revoir. Tout est tenu par ça. Votre droit d'exister en tant que peuple, votre droit d'exister en tant que nation ne vous appartient pas. Ce qui définit cela, ce n'est pas votre sentiment, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre tradition, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les pays ont peur. Tous les pays sont alignés sur cette vision unique. Il y a une autorité, Namokili Mobimba, qui te dit si tu es un État, une nation ou non. J'espère que ça, vous le saviez, quand même. Vous le saviez ou vous ne saviez pas? Oui, bonsoir. Tout le monde sait que chaque pays dispose d'une résolution qui le reconnaît en tant qu'État. Et d'ailleurs, c'est le débat qu'il y a entre certains pays
par rapport aux frontières, parce que c'est les Nations Unies qui a déclaré, par exemple, la reconnaissance. Je prends le cas du Congo. Et il y a une résolution à l'accession du Congo à l'indépendance, comme tous les pays du monde. Lorsqu'il accède à l'indépendance, il y a une résolution qui est signée par le Conseil de sécurité qui lui accorde son existence en tant que pays et par rapport aussi aux frontières qui sont définies par les Nations Unies. Donc, ce que vous avez dit là est vrai et juste. Merci, papa Jean-Michel. Vraiment, merci. On va beaucoup communiquer aujourd'hui parce que c'est une des meetings les plus importants. Donc, c'est quoi ONU, Anna? Cette ONU, elle a été créée le 24 octobre 1945, mais elle est venue remplacer autre chose qui existait avant. Elle est venue remplacer ce qu'on appelait à l'époque la Société des Nations. Donc, avant que l'ONU existe, les gens qui créent une structure, les gens qui gèrent la nation, la Société des Nations. Fondée par quoi? En 1919, traité de Versailles. Voilà, nanga bien parce que oyo toujours quand na mikuwa ya structuration ya mokili. Donc sachez qu'aujourd'hui, ceux qui ONU ne vous reconnaît pas, vous n'êtes rien. Je veux savoir si la création de la Société des Nations et de l'ONU, en fait, c'était. Je sais que l'histoire pensait que toutes les grandes guerres sont toujours planifiées. C'est cher. Il y a des répercussions de ces guerres-là. Sur la Première Guerre mondiale, c'est planifié. Et les répercussions et la Deuxième Guerre. Il me semble qu'en fait, quand ils ont planifié la Première Guerre mondiale, ils ont compris que le résultat de ça, ça va être la destruction des empires coloniaux. Tous les peuplades qui étaient dominés allaient leur revendiquer leur identité selon leur tradition à eux. Ils ont créé cette structure-là, en fait, pour les encadrer. Parce que tous ces peuples allaient dire, on est une nation à cause de notre tradition. Ils ont créé l'ONU comme dire, ah non, c'est pas à partir de votre tradition, c'est à partir des standards de puissance. C'est exactement ça, papa Akiva. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une guerre mondiale se passe, guerre est ça qu'on ne vous montre pas. Les peuples n'ont aucune envie de s'entretuer. Les gens veulent juste vivre, manger, travailler et se développer. Il faut savoir qu'il y a des industries d'armement, des industries derrière qui ont besoin de liquider les stocks, tester les nouveaux armements. Donc, on fait des guerres. Ces guerres-là, vous ne remarquerez jamais aucune population dans la guerre, une population. C'est toujours des dirigeants d'un pays qui impliquent tout un pays. Ça, c'est la réalité. Donc, à partir du moment où les guerres sont des outils de manipulation, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des sujets très complexes. On comprend que ce qui résulte de la période post-guerre, après la guerre de 14-18, Société des Nations. Après la guerre de 38, ONU. Donc, l'ONU et la Société des Nations sont des résultantes directes de périodes où les gens se sont entretués et ont impliqué toutes les populations pour changer la configuration géopolitique du monde. Et à chaque fois qu'il y a des changements, c'est qui les premières victimes? Nous, les Africains. On va aller doucement, doucement, parce que vous allez voir qu'on va avoir les informations précises. Maintenant, à partir de ce moment-là,
Il faut savoir que quand il y a eu la création de l'ONU, c'est que 51 pays qui ont créé. 51 mboka bavanda badesida que bango mutu bape sayo carte ya kovalide que okomi mboka to oza mboka te. 51 pays. 51 pays. Regardez, partez sur Internet, vous allez voir 51 pays. Et si vous allez voir là-bas dans les 51 pays, si je ne me trompe pas, avec peut-être une erreur, peut-être, à part peut-être Égypte, je ne pense pas qu'il y avait un pays africain, si ce n'est Éthiopie. Voilà. Il n'y avait pas un pays africain. Donc, il y avait l'Union sud-africaine. Il n'y avait pas un pays africain à part Éthiopie. Le reste, c'est Europe, peu l'Asie, l'Amérique du Sud et le premier État noir, Haïti. Donc, le monde se définit, la carte d'identité du monde se donne, mais nous, qui représentons une partie importante de l'histoire de l'humanité, on n'est pas à table. Ça, ferme la parenthèse. Donc, continuez. Deuxième chose qui définit l'identité d'un pays, c'est l'UNESCO. Vous savez c'est quoi l'UNESCO? Non, ça fait avec... c'est pas l'argent. Est-ce que vous savez c'est quoi l'UNESCO? On va regarder ça ensemble. L'UNESCO s'occupe de l'éducation, une structure des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation. D'accord, c'est plus précis que ça. On va regarder ensemble. Merci, papa Jean-Michel. Regardez ce que c'est. Définition de ce qu'est l'UNESCO. C'est Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Question est ça, pour Nini, vous avez besoin de créer une structure WANA quand on est en train de parler de la structuration d'un État. Regardez ce que dit. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en anglais pour les Anglais, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, est une institution spécialisée internationale de l'ONU, créée en 1945. Ah, il est peine à 1945. Pourquoi? À la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale. Ah, non, je comprends. Donc, en fait, vous savez, la guerre pour l'intérêt, bon, tout ça, l'intérêt d'à côté, ok. Vous savez, la guerre, vous avez fait la guerre. Maintenant, la conséquence de ces guerres-là, vous figez droit, il y a autodétermination des peuples. Donc, Moutouaza na parcelle, village, donc, on se définit comme village, comme pays, comme État, comme royaume, ceux qui vont imiter. OK. Ensuite de ça, vous dites, non, maintenant, vu que nous, on a fait des bêtises, on va vous imposer aussi, vous, d'être dans une organisation qui gère la science, l'éducation et la culture. Et il dit ça, c'est quoi? C'est l'UNESCO. Congo, regardez, Congo, c'est rentré dans l'UNESCO depuis 1960. Donc, en fait, avant 1960, on n'avait pas d'éducation, pas de science, pas de culture, c'est connu. Ou du moins, on ne faisait pas ça comme il fallait peut-être. On va voir. Donc, il dit quoi? Regardez bien la clé. Selon son acte constitutif, l'UNESCO a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science, la culture, la collaboration entre nations afin d'aspirer le respect universel de la justice, de la loi
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Donc, en fait, UNESCO, c'est le garant de ce que Mukile Kozala Moko. C'est le garant de ce que le monde va être un. On ne veut pas que la différence existe. Comment je le sais? Facile. Si je mets un gendarme, scientifique, éducation culturelle, et que son but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que collaboration est là. L'éducation, la science et la culture, pour que respect est là. Ça veut dire quoi? Collaboration, ça veut dire forcément que tu dois donner et prendre. Tu peux garder, mais tu dois aussi céder. Tu ne peux pas considérer que tu es quelqu'un qui appartient à un groupe si tu ne cèdes pas. Il faut savoir céder. Mais céder quoi? À qui? Comment? Qui définit ce qu'est l'éducation, la science et la culture à l'UNESCO? Les Congolais? Oui, papa, qui va? Est-ce qu'ils ont fait en sorte de créer des guerres? Parfois, peut-être que c'est les différences culturelles qui causent des guerres. Après, maintenant, c'est une justification pour l'existence de l'UNESCO. Non, c'est parce qu'il y a des différences entre les Allemands et les Français, les Chinois, les Japonais, les Coréens, tout ça. Ça ne met pas ces différences-là, c'est toute la même chose, la même culture. Merci. On a les appelons, il y a destruction massive, génocide culturel, surtout à un peuple africain. Je vais expliquer tout ça, pourquoi je vais étape par étape. Pourquoi? Des papas qui va lobby. C'est simple. Si tu me dis qu'après la guerre, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on crée un organisme qui structure l'éducation, la culture et la science. Ça veut dire quoi? C'est que c'est la différence qui a créé ça. Donc, il faut enlever les différences et uniformiser. C'est pour ça qu'à Kinshasa, à Boma, à Goma, à Lualaba, on étudie nos ancêtres les Gaulois. Ah oui. On apprend les mathématiques comme on apprend les mathématiques à Paris. La science, c'est la science de Copernic, des Lumières. Donc en fait, c'est quoi? On est un dans la diversité ou c'est vous nous imposez votre vision de l'éducation, de la culture et de la science. Voilà là où le problème a commencé. Aujourd'hui, je vous dis, sans ces deux-là, vous n'êtes rien. Si lui, il vous blacklist ou lui vous blacklist, c'est prison, c'est embargo et c'est fini. Tu vas faire quoi? Ça, c'est ce que vous devez admettre, comprendre, savoir. C'est la réalité du monde aujourd'hui. Le monde est tenu par une organisation qui a été fondée par 51 États. Et dans ces 51, il n'y en a en fait que 2 ou 3 qui sont les grands chefs. Une fois que vous avez compris ça, accepté ça, maintenant on peut parler de la vision d'Imperium sur la culture des médias. On est en train de parler de la culture, mais il faut faire un backup pour regarder, comprendre c'est quoi aujourd'hui être un pays. Vous êtes un pays par l'ONU et l'UNESCO, c'est tout. Rien d'autre. Ce que votre histoire a été ne nous intéresse pas. Ce que vous avez apporté au monde ne nous intéresse pas. Est-ce que l'ONU et l'UNESCO vous reconnaissent? Si oui, ça va. Sinon, rejoignez un pays là-bas ou devenez une province. Vous voyez comment ça commence? Maintenant, creusons. Allons plus loin. Nous, en tant qu'Imperium, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va respecter les règles.
Parce que ne pas respecter ces règles-là, c'est être hors la loi, n'est-ce pas? Donc, comment être hors la loi quand on porte un projet de société? On ne peut pas être hors la loi. On va respecter les règles. Mais respecter les règles, c'est savoir aussi lire entre les lignes. Aujourd'hui, il y a un réveil culturel dans le monde. Les peuples veulent de plus en plus être indépendants. Les peuples veulent de plus en plus qu'on accepte, qu'on reconnaisse leurs différences, leur droit à la différence. Il y a des populations où on ne veut pas parler de mariage homosexuel, il faut l'accepter. C'est leur culture. Il y a des populations où c'est un sujet majeur, il faut l'accepter. C'est leur culture. Alors pourquoi la réalité d'un endroit va devenir une réalité imposée à tout le monde? Regardez la réponse faite par le président Macky Sall au président Macron. Merci, mais votre idée, vision du couple homoparental, ce n'est pas la nôtre. Nous, les Sénégalais, il a dit. Croyez-moi, pour dire ça, il faut du courage. Parce que la France est puissante ici. Elle est très puissante ici. Parce que le siège de ça, c'est à Paris. Hein. Donc maintenant, c'est quoi la culture? Avant que je vous donne la vision d'un peuple, c'est quoi la culture? J'ai déjà parlé avec je vais demander aux secrétaires nationaux d'être discrets. Qui peut me définir la culture aujourd'hui? Culture les anime. Qui a une idée? Définition de la culture, à part les secrétaires nationaux. Une idée? Bon, je vais essayer. Alors, président. Ok, je vais définir. J'envoie la photo d'abord de ça. Bon, si je peux dire quelque chose, la culture, c'est... Oui, la culture, bon, ça peut être aussi vaste. Hein? Oui. C'est l'ensemble de tout ce qui met en commun un peuple. Voilà, donc ce qui met en commun un peuple, ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan des us et coutumes, sur le plan alimentaire, sur le plan... Voilà, donc tout ce qui met en commun, tout ce qui identifie un peuple. Je suis d'accord si avec... je peux m'arrêter là. Oui. Il y a des éléments qui sont totalement vrais. On va prendre une définition commune. Encore une fois, on va aller chez Papa Wikipédia. On va regarder. Regarde. Culture. Déjà, le terme culture se définit par la philosophie. Ah, le problème est bandit déjà. Donc, tant que dans une logique philosophique, si je n'ai pas une logique philosophique, je ne peux pas définir ce qu'est la culture. C'est quoi la philosophie? C'est la tradition d'un peuple qu'on appelle les Grecs. Regardez, en philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. Babandi, ils ont dit quoi? Pour eux, la culture, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel.
Pourquoi? Il va plus loin, il dit, en sociologie, c'est quoi la sociologie? C'est la philosophie démographique. En sociologie, comme en ethnologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus. Ah, donc culture, c'est là pour créer, solidifier, harmoniser un groupe. Donc, bazolo balabino nini que pour la cause à la 1, ils ont sentiment naturel T. Voici la culture dans laquelle nous on vit. Remarquez-le, il n'y a aucune culture qui est majoritaire. Il y en a qui aiment telle culture musicale, telle culture culinaire, telle culture d'Afrique. Il y a des cultures et des cultures. Mais pour eux, la culture est là pour définir un groupe. Mais cette définition-là ne peut pas être naturelle. Ah bon? Donc, aux ala 1, ils ont sentiment ou bien prédisposition naturelle T. Regardez. Il y a un groupe d'individus et comme ce qui le soudent, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et inventé. Ainsi, pour une organisation internationale comme l'UNESCO, vous voyez, dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. C'est un réservoir commun. Qui évolue dans le temps par et dans les formes des échanges. Il se constitue en de multiples manières distinctes entre penser, agir, communiquer en société. Je vous la fais très simple. Pona, ba, culture dominante, 51 nations, G7, G7, parce que 51, je veux dire les 51 qui ne sont même pas actifs. G7, on va dire G3. G3. La culture, c'est quoi? C'est la manière de devenir un. Donc, on a Bango, pour eux, quand Dieu a créé le monde, il y avait un défaut. Quel défaut? Il n'a pas mis dedans la molécule du 1. Dieu a créé les gens avec le désir d'être différents, de se faire la guerre. C'est pour ça que grâce à Dieu, les hommes sont venus sauver l'humanité. Ils ont dit non, on va créer la culture pour qu'on soit un. Donc Dieu a ça faux boulot. Hein. Faire le monde, après ça, on peut ça mode d'emploi à Mukili. C'est ça la réalité. La culture aujourd'hui, culture cinématographique, culture musicale, culture d'art, tout ça, bah, pour les gens, cette culture-là, c'est parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui est, je dis le mot, allez, je dis le mot, artificiel. Quand c'est pas naturel, c'est quoi? C'est artificiel. On fasse quelque chose qui est artificiel pour pouvoir faire tenir le monde. Voilà la culture aujourd'hui. Si vous pensiez que j'allais vous parler de Fally Ipupa, du football, de tout ça, on n'est pas dedans encore. On est dans autre chose. Il se peut aussi qu'en disant que c'est quelque chose qui est pas naturel, ce qu'ils sont en train de dire qu'en fait, une culture se définit par l'homme, se définit par le peuple. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne peut pas être fondé sur une spiritualité ou sur une source divine. Mm-hmm. Ça, c'est sur des origines d'une source au-delà de l'homme. Pas de spiritualité, la spiritualité, c'est pas le.
C'est ça. C'est exactement ça. On peut bien dire, papa, qui il a dit comme ça. Il a dit, en fait, c'est en train de dire quoi? Que unité ne peut jamais venir de la spiritualité. Parce que spiritualité, c'est ce qui vient naturellement à l'homme. Mais culture, c'est la réponse des hommes pour être un. Mais vous voulez être un comment? Vous êtes massacrés pendant 2 guerres. Pourquoi? Pour des histoires de matières premières, de territoire et d'ego. Et vous voulez nous enseigner à nous comment être un? C'est ça qu'il faut comprendre. Le but de la culture, c'est de créer l'unité nationale. Le but de la culture n'est pas le divertissement. Ils sont en train de vous mentir. Le but de la culture, c'est de créer l'unité nationale. Nous, Imperium, on doit donner les clés de la création de l'unité nationale, car c'est ça le but originel de la culture. Pas selon la philosophie grecque, selon notre tradition. On apporte notre tradition. Beaucoup qu'on a biso. Quand on va dire notre tradition, te dit la culture là, qui est quoi? Éducation, science, la culture. C'est ça qui va faire qu'on va être un peuple uni. C'est pas fini, je vais creuser. On va creuser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 2 structures, plutôt une structuration du monde qui nous fait croire que le monde ne peut pas être un. Pourquoi? Parce que le monde ne partage pas des choses communes. À ce moment-là, nous, on les regarde. On dit, mais on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Pourquoi? C'est nous les enfants de Nimrod, non? Comme disait le papa dans la vidéo qu'on a visité il y a un mois. Nimrod, il a fait quoi? Il a dit, tout ça, la tour. Autant dans ma Bible. C'est la tour à Babel. Donc, il y a aussi la guerre contre Nzambe. Parce que à ça, il faut plan, à Bossa, il faut ça, itinéraire, il y a unité. Ils vont faire la guerre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Regarde. Il dit, on va les confondre. On va changer les langues. On va changer les langues pour les diviser. Comme ça, ils ne vont pas réussir leur entreprise. Donc, où et quand a commencé la diversification, la diversité culturelle mondiale? Ça a commencé à Babel, Babylone. Qui était là-bas? Notre ancêtre. Qui? Nimrod. Il a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Dans les moins bonnes choses qu'il a fait, c'est que la diversification, la diversité culturelle, la différence des peuples et des nations, c'est lui qui l'a amené sur Terre. Enfin, c'est lui qui l'a provoqué. Ça veut dire que plus que tous les autres peuples, vu que nous sommes les enfants de Nimrod, hein, vous avez vu la vidéo, c'est pas moi qui le dis. Hein. Comme ça, vous n'allez pas me dire, ah, c'est le rabbin qui a dit. Non, je vous ai mis une vidéo d'un papa respectable qui parle de la tradition Congo. Dites plus Bantou, dites Congo. Et dites, nous, on est des enfants de Osiris, de Toutankhamon, de Nimrod, de Couche, de Cham. Il dit Nimrod là-bas. Si vous lisez vos Bibles, Nimrod, c'est lui qui a fait quoi? Qui a créé la diversité culturelle. Ce n'était pas volontaire, parce que lui pensait qu'il allait atteindre son objectif. C'est-à-dire que notre ancêtre à nous, les Congolais, c'est lui qui a donné la possibilité à l'ONU et à l'UNESCO d'exister. Donc, c'est à nous de réparer. C'est à nous
peuple congolais d'apporter au monde un nouveau souffle culturel en leur expliquant, regardez, l'unité n'est pas artificielle, l'unité est une chose naturelle. Comment? On va voir ce que dit la tradition. Ce n'est pas aux Chinois, ce n'est pas aux Indiens, ce n'est pas aux Américains, c'est à vous, peuple bantou, peuple Congo, descendant de Nimrod, de réparer ce que notre ancêtre a fait. Parce qu'avant ça, regardez dans vos Bibles, il y avait marqué, le monde était un. Les langues étaient une, les cultures étaient une. Je mens? On va regarder dans la Bible. Attendez. Laissez-moi trouver ça. J'y suis presque. Attendez. Voilà, j'y suis. C'est dans le livre de la Genèse. Chapitre 11. À partir du verset 1. Regardez, vous allez voir une analyse scientifique de la Bible. On y va ensemble. C'est écrit comme ça. Dans Genèse, chapitre 1, chapitre 11, verset 1. Il dit comme ça. Toute la terre avait une même langue. Et pas des paroles, parce que le mot parole ici, c'est mal traduit. On dit dvarim, on parle de choses, de situations. Ça peut être des paroles, mais quand tu me dis parole, on a déjà parlé de la langue avant. La langue, c'est une parole. Donc, on parlait, il y avait une langue, une seule et même langue. Quelle langue? On verra ça bientôt. Et des choses semblables. Devarim, pas diburim, devarim, des choses semblables. Tout était un. Donc, en fait, arrêtez de nous mentir. L'unité était là à l'origine. Nous faire croire qu'on n'était pas un, c'est faux. C'est écrit partout, accepté de tous. Il n'y a pas une religion, pas une tradition qui n'accepte pas ça, de dire oui, à un moment, on était tous un. Donc, ça existait. Donc, le mode d'emploi avait été envoyé. Regardez ce qu'il dit. Il dit, or, en émigrant vers l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, ça, préparons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et de bitume et de mortier. Construire les tours, détruire les villages, faire des villes. Vous voyez, ça vient d'où? Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville. Vous voyez comment ça commence, la destruction de l'unité? C'est quand on enlève la dimension d'identité dans un lieu d'habitation, à savoir, on détruit les villages.
On continue. Et une tour dont le sommet atteint le ciel. Donc, quand tu fais une ville, toujours tu as un repère. Il faut un endroit où les gens se repèrent pour dire, voilà, ça, c'est la référence. Ça, c'est l'extrême ouest, l'extrême est, ça, c'est le centre. Tour Eiffel, la tour de Pise, l'Arc de Triomphe. Il y a besoin de faire des repères dont les sommets atteignent le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Donc, je ne comprends pas. Vous êtes un. Si vous êtes un, pourquoi vous avez peur de vous étendre? Tout ça, je vous le dis, ce n'est pas pour vous faire un cours de Bible, un cours biblique. Hein. C'est pour vous expliquer quel est le travail pour nous autres Congolais de réparer cette déviance culturelle que le monde a créée, faisant croire à tout le monde que l'unité n'existait que dans l'artificiel. Regardez. Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit, voici un peuple uni. Et il dit, voici un peuple uni, pardon. Tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise. Et dès lors que tous ceux qu'ils ont projetés leur réussissaient également. Or, ça apparaissons. Et ici, même confondons leur langage de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. Vous voyez ce qui se passe? Voilà l'origine de la diversité culturelle. Voilà l'origine des différences identitaires. Donc, en fait, combattre la différence, combattre la diversité des identités, c'est combattre la volonté divine. C'est l'homme qui a décidé de créer des langues, c'est l'homme qui a décidé de créer des Congolais, des Sénégalais, des Sud-Africains, des Namibiens, des Éthiopiens, des Français. Non, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc quand ils viennent avec ça, cette culture artificielle, ils ne sont que la prolongation d'une autre forme de rébellion, celle de l'existence de l'identité nationale et de la tradition. C'est tout. Donc le travail d'un ministre de la Culture, le travail de secrétaires nationaux de la culture n'est pas de divertir le peuple, c'est d'être le bras armé d'une réparation que nous autres enfants de Nimrod, descendants de Nimrod, descendants de Couche, peuple Congo, devons faire pour réparer, parce que c'est notre ancêtre qui a fait ça. Si vous pensez que vous étiez un petit peuple, je vais vous apprendre que non. C'est votre ancêtre à vous qui a créé la diversité, qui a amené du moins la diversité culturelle. Alors, comment on fait? Comment on fait pour apporter un outil qui soit solide, qui soit vrai et naturel pour que l'unité ne soit pas un sentiment? Parce que ce qu'on arrive à créer avec une culture artificielle, c'est juste un sentiment d'unité. Pourquoi? Parce que je bois Starbucks et que je mange comme l'Américain, je mange le même McDo que lui, je bois le même Starbucks que lui, j'utilise le même Google que lui, je fais le même Facebook que lui, donc on est un. Non, c'est un sentiment. Tu n'es pas un avec lui. Ta galère de Congolais, ce n'est pas sa galère à lui. Et même, il n'en a rien à faire ta galère. Il te vend ce qu'il doit te vendre, après mange, quoi. Voilà ce qu'ils ont fait de la culture. Leur vision de l'unité, c'est juste de partager les mêmes consommations économiques, les mêmes décadences culturelles, les mêmes décadences morales. Voilà ce qu'ils appellent l'unité. Et nous, Congolais, on regarde, parfois on applaudit,
Et parfois, on résiste. Et là, il faut comprendre que la vision culturelle, ce n'est pas simplement une résistance. C'est on doit redonner au monde ce que nous lui avons, entre guillemets, enlevé. Un sentiment d'unité vraie et naturelle. Maintenant, c'est quoi cette unité vraie et naturelle dont on parle? Attendez, je vous envoie la photo. C'est quoi cette unité vraie? Je vais demander aux experts linguistiques du Lingala. Quel est le mot en Lingala pour dire culture? Pour ceux qui savent parler un bon Lingala. Si on vous dit, traduisez-moi le mot culture dans la langue de nos... Lolenge ya kozalela. Lolenge ya kozalela. Ah, c'est bien dit. C'est très bien dit. On va le résumer. Ezaleli. C'est ça la culture. N'est-ce pas? Si on définit Ezaleli, c'est quoi? Manière d'être. C'est ça la culture. C'est une manière d'être. Les Grecs, ils disent non, culture, c'est un sentiment d'être un. Par les arts, oh, tu parles trop, laisse-moi aller doucement. Dans ma langue, culture, c'est ezaleli. Manière d'être. C'est quel lien il y a entre ezaleli et manière d'être? Pardon, quel lien il y a entre ezaleli et culture? Là, il faut déprogrammer. Parce que pour vous, jusqu'à présent, culture, c'était des choses qu'on partage, la spiritualité, les arts, la musique, le culinaire. Laissez tout ça. Dans la tradition. Il faut même regarder dans les autres langues. Que ce soit Swahili, Congo, il faut voir quel est le mot. Mais on va faire simple. On va utiliser le mot que tout le monde utilise de manière, on va dire, commune. Ezaleli, ça vient de Nazali, Naza, Kozala. Je suis. Une manière d'être. Si c'est ça la culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité existe par la bonne manière d'être. Ça veut dire que unité, oyo bango bazo créer selon ma culture, oyo ba définissant qu'ils ont la naturalité. Juste pour stopper bango. Non, 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 non. Unité culturelle est possible naturellement. Dépendant de quoi? Les allées inabino. Ah, ça fait sens. Manière d'être se définit par quoi? Par l'éducation, culture, et science. C'est-à-dire que la place que je fais à l'autre, les limites que je m'impose pour laisser l'autre exister, l'égoïsme que je mets de côté pour que le pot commun fonctionne. C'est ça la vraie définition de la culture.
Donc, quand nous, Imperium, on parle d'un plan de libération pour le Congo, un plan politique, un plan économique, appelez-le comme vous voulez, on parle à tout le monde. Tous ceux qui sont congolais, qu'ils soient de quel parti politique, qu'ils soient au pouvoir, pas au pouvoir, qu'ils soient des anciens, on est en train de faire tout ça pour vous. Donc, nous combattre, c'est vous combattre. Ça sert à quoi? Basé sur ça, si vous comprenez que la culture, c'est une manière d'être, vous comprenez pourquoi depuis le début, je ne fais que rabâcher sur l'éthique et la morale. C'est tout. Parce que c'est par l'éthique et la morale qu'on commence à devenir un naturellement. C'est par l'éthique et la morale qu'on est capable de partager des cultures qui soient vertueuses et non pas des cycles, on va dire, qui soient tordus. Une culture vertueuse, c'est une culture qui permet à l'autre de se sentir un avec son concitoyen. Même dans la différence tribale, même dans la différence politique, même dans la différence religieuse. Tu es un. Pourquoi? Parce que vous avez un élément qui est au-dessus. Parce que cette manière d'être Ezaléli, c'est défini par la tradition. Parce que la tradition te dit comment tu dois être. Parce que la tradition, elle, garde en mémoire les bonnes et les mauvaises choses que nous avons faites. Les bonnes, elles les fait se poursuivre. Les mauvaises, elles te disent là, il faut faire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on répare. Donc, je vous le dis, il n'y a aucun peuple au monde qui ne peut faire ce travail si ce n'est nous, les Congolais. Parce que c'est nous, les enfants de Couche. C'est nous, les descendants de Nimrod. C'est nous qui avons apporté cette diversité. Et c'est nous qui pouvons apporter l'unité. Dans quel but? Comment on fait? Avec un ministère de la Culture, c'est d'abord dans la réalité actuelle, d'abord reconquérir l'histoire. Parce que si nous voulons montrer une nouvelle direction, même à l'UNESCO, si on veut que demain l'UNESCO dise non, vraiment, ce peuple congolais, ils nous ont redéfini les choses et grâce à eux, nous faisons différemment. Si on veut que l'UNESCO fasse, il faut qu'on leur prouve que nos recettes fonctionnent. Il faut qu'on remette la main sur notre histoire culturelle, récupérer ce qui nous a été volé, exprimer ce qui a été brûlé, écrire ce qui a été caché, écrire ce qui a été que oral et montrer quelles sont les bases culturelles sur lesquelles nous fonctionnons depuis des millénaires et que nous voulons mettre en place maintenant. Donc, encore une fois, je rappelle à tous les chefs traditionnels, les vrais, Moussala Ezali Makasio. Réparation historique d'abord. Deuxième point, culture. Si on considère que c'est, parce que ça participe au vivre ensemble. Si on considère que la culture doit aussi produire du vivre ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret du divertissement. Les gens pensent que ce... Regarde, Ah, ok là.
اخبار جيش طب بخا يتم كماش. لابس القديم لبس علوز تدا. هم حاضرين تتكلم مع حد بزيد. خيتو أحمد. ليلته Laila, bye. Je venais de dire bonjour à mon ami palestinien, vous voyez? On a des amis partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, le ministère de la Culture doit produire des moments d'unité. C'est ce qu'on appelle, dans un langage propre qui comprend la sagesse de nos cocos, la tradition, c'est ce qu'on appelle le divertissement. Quelle est l'erreur qui a été faite? À partir du moment où je considère que l'unité la culturelle, c'est artificiel, les gens ont l'impression que quand ils vont à un concert, là, ils sont un. Quand le Fumbe soulève une coupe d'Afrique des Nations, là, on est un. Non, c'est juste artificiel. C'est faux. La situation, le moment, te donne le sentiment, mais tu n'es pas un. Parce qu'à ce moment-là, oui, tu es content. Ah, on a gagné un champion d'Afrique. Oh, ah, on a gagné un champion du monde. On a gagné un. Quel concert magnifique. Ah, dans le stade des Martyrs. Ah. Vous avez été un, peut-être une heure. Même dans l'heure là, ce n'est pas toutes les chansons que tu as aimées. Et à aucun moment, tu as dit, ah, on est vraiment un. C'est un faux divertissement. C'est quoi divertissement? C'est, déjà, le terme, il n'est pas forcément facile à définir. Mais c'est quoi divertir quelqu'un? C'est de réussir à créer en lui un sentiment d'unité avec celui qui le divertit et ceux qui sont autour de lui. Mais ce sentiment d'unité-là, il ne doit pas être artificiel. Il doit être créé et créer une certaine permanence. Ça, c'est le travail du ministère de la Culture de veiller à la bonne application de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le ministère de la Culture définisse des règles. Bien sûr, il y a la liberté de créer, la liberté d'exprimer, la liberté de s'amuser, la liberté de se distraire, la liberté de plaisanter. Mais cette liberté-là, ces libertés-là ne doivent jamais venir contrecarrer Ezaleliyamalam. Si pour me divertir, si pour vous divertir, si pour les divertir, il faut de la nudité, il faut de la vulgarité, il faut de la violence, nous ne sommes pas dans un divertissement culturel. Il y en a qui vont dire, non, mais les films doivent tout montrer. Non, non. Les films sont là pour porter un message, pour soulever des questionnements culturels, sociétals, critiquer ce qui ne va pas, dire ce qui ne va pas. Mais on n'a pas besoin pour ça de franchir les barrières de la limite de la décence ou de tomber dans la condescendance. Donc, il faut partie historique, partie de divertissement, c'est la culture. Et une partie aussi de déploiement, de promotion vers l'étranger. On se déploie. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de redevenir un, c'est d'aller montrer aux autres qui nous sommes, pour qu'ils apprennent à nous connaître. Aujourd'hui, on est un des pays qui a peut-être la plus grande diaspora au monde. Comment ça se fait que dans la plupart des pays où les Congolais sont, et il y a beaucoup de pays, les gens ne savent même pas c'est quoi un Congolais. Ils ne savent pas. La culture doit être promue, doit être envoyée dans un souci d'unité avec les voisins, unité avec les voisins lointains comme les voisins proches. Donc, il y a un travail de promotion culturelle. Il y a un travail d'accompagnement culturel des Congolais là où ils sont. C'est quoi un centre culturel?
c'est un endroit où on partage. Quand on est dans un pays étranger, c'est un endroit où on se ressoude, on refait un avec les siens. C'est un endroit où on acquiert des compétences. C'est un endroit où on échange, où on aide, on s'entraide. C'est un endroit d'unité. Donc, en fait, il faut que, à chaque endroit de promotion historique et sociale et culturelle du Congo, à chaque endroit où il y a une communauté congolaise, il faut qu'il y ait un centre culturel. Parce que ce centre culturel-là sera le garde-fou, la protection, qu'à aucun moment, aucune diaspora congolaise ne tombera dans la culture artificielle. Donc là, déploiement, centre culturel. Que doit faire encore le ministère de la Culture? Ah, le patrimoine. Quand on parle de patrimoine, ce n'est pas juste citer les grands noms qu'on a eus. C'est valoriser le patrimoine. Comment on valorise le patrimoine? Et pourquoi on valorise le patrimoine? C'est très simple. Le patrimoine, ce sont les hauts faits que nos ancêtres, nos aïeux ont fait pour le peuple. Le valoriser, c'est affirmer son identité de manière positive aux yeux du monde et de manière positive au sein du peuple. Le patrimoine culturel doit être sauvegardé, doit être recherché, doit être collecté. Même si ça ressemble à historique, ce n'est pas la même chose. Parce que là, on est dans une partie où on va récupérer ce qui nous a été pris. Alors que le patrimoine, la promotion du patrimoine, c'est une fois qu'on a récupéré ça, s'il fallait récupérer, une fois qu'on a ça entre les mains, que ce soit la musique, que ce soit les chants, les arts, tout ça, les arts rupestres, les sculptures, tout ça, il faut réussir à le mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'unité. Parce qu'un monument patrimonial n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Donc, il y aura des règles. Est-ce que certains patrimoines, il faut payer pour y accéder ou bien ça appartient à tous les Congolais? Tout ça, on parlera. Mais je donne les parties principales parce qu'il faut garder un peu de secret par rapport à notre projet politique. Déploiement culturel, patrimoine. Ensuite, tout ça va se joindre à l'éducation et à la science. L'éducation intégrera la culture dans sa formation. La science intégrera la culture dans son développement. Voilà ce qu'on peut dire de manière vraiment synthétique, parce que le sujet est très vaste, sur la culture. Est-ce qu'il y a des questions? De mon côté, j'ai apporté les informations que j'avais prévu d'apporter. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est bien, j'aime ce silence. Ça veut dire qu'on a réussi à partager un moment de clarté. Merci beaucoup à tout le monde. Papa Aristote, maman Audrey, papa Jean-Michel, papa Ben-Yucher, maman Ariette, Yassélé, Au revoir. papa Chérubin, papa Coco, papa Daniel, maman Blandine, papa Jean-Michel, papa maman, bisous, papa Paul, papa Yehuda. Il nous reste une thématique qui sera le travail la semaine prochaine. Après, les choses sérieuses vont commencer. Je vous dirai quoi dans la semaine. Mais on garde l'information.
Reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye, président. Bye bye, président. Bye bye, papa. Bye bye, président. Bye bye, reposez-vous bien. Demain, nous serons avec vous, président. Oui, oui, oui. Ok. Bye bye, président. Bye bye, papa Yehuda. Bye bye. Je t'envoie le lien de Zoom ce soir. 5. Ok. Pardon, papa. Merci beaucoup. Papa, vous dites. Merci à tout le monde. T'as pas famille à Batala.